Bonjour, voilà, dans cette petite vidéo je vais vous présenter l'Arcos 9 version 2 qui sera avec un système d'exploitation en XP homme familial à la place de Seven qui était beaucoup trop lent. Donc voilà, donc je vous présente, j'ai l'Arcos, j'ai aussi un petit clavier Bluetooth avec souris Bluetooth pour tester tout ça. La batterie d'origine avec une sacoche, une clé 3G ainsi qu'un disque dur pour les films tout à l'heure. Donc j'ai aussi opté pour une batterie double capacité en 6000 mAh, bon, qui sort un petit peu de l'Arcos, qui dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas gênant. Donc voilà. Alors nous allons allumer la petite bécane que voici. Voilà, donc ça démarre bien sous Windows XP. Comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la batterie d'origine, on va dire qu'elle fait à peu près grand maximum 4 heures en surf internet, et avec celle de 6000 mAh, elle fait le double, 8 heures à peu près. Donc ce qui est pas négligeable pour une batterie, et qu'on peut l'avoir à un prix de 39 € à peu près. Il faut juste chercher un petit peu sur le net. Donc voilà, comme vous pouvez constater, il est déjà démarré. Ça va assez vite. Je vais en même temps allumer le petit clavier Bluetooth ainsi que la souris pour qu'elle puisse se synchroniser. D'ailleurs la souris elle est déjà là. Alors je vais vous présenter un petit peu tout ça. Là j'ai mis un pack Vista Inspirate, ce qui permet d'avoir une barre des tâches en haut translucide, qu'on peut bien sûr modifier, mettre des icônes comme on veut dessus. Donc là vous avez vu que j'ai Security Essential aussi. Donc j'utilise comme lecteur Media Player classique comme cinéma. Moi là c'est Vodafone Mobile Connect, c'est pour ma clé 3G, internet, vidéo, etc. Voilà. Donc ce qui est pas mal, c'est que bon, cette barre des tâches elle disparaît, ce qui permet de ne pas avoir d'icône sur le bureau. Donc c'est déjà pas mal. Donc là nous avons la connexion au réseau sans fil est maintenant connectée. Donc là je suis en Wi-Fi. J'ai mis aussi une barre des tâches qui est... Après, je vais augmenter le volume aussi peut-être. Une barre des tâches qui disparaît aussi pour avoir un écran plus grand. Donc voilà. Donc avec XP, voilà, tous les pilotes sont mis, tout est fonctionnel pour Arcos, tant au niveau du trackpad là. Alors, la souris elle est là, voilà, vous pouvez le constater, le tactile, bon, je montrerai ça sur une page internet, ce sera mieux, et les boutons de clic de souris, ainsi que le clavier qui apparaît aussi. Voilà. Et puis le bouton A pour gestionnaire des tâches qui apparaît. Voilà. On va éteindre ça. Donc voilà.
Je vais vous montrer aussi un autre petit logiciel que j'ai installé sur cette Arcos, qui pour ma part est très convivial. C'est le Yod M3D qu'on peut télécharger gratuitement. Alors en allant avec la souris sur un des bords, bon, moi j'ai choisi le bord droit en haut. Là on voit que l'écran s'est réduit. C'est un cube en fin de compte en 3D que l'on peut changer dans différentes façons. Donc là j'ai un autre espace de bureau. Voilà, il suffit de recliquer 2 fois sur l'écran pour réavoir le bureau. On a toujours notre barre des tâches, les icônes qui vont bien. Voilà. Alors on refait encore une petite manip. Là. On prend avec la souris aussi. Vous voyez, c'est un cube qui permet d'avoir 4 bureaux différents. Voilà. Donc toujours avec la barre des tâches. J'ai mis le cube pour que ce soit pas trop rapide au niveau du mouvement. On peut le mettre plus rapide ou moins rapide. Et il y a plusieurs petites manips que l'on peut modifier, soit au niveau du déclenchement du cube avec la souris. Par exemple, je suis au niveau de la barre des tâches. Et avec la molette de la souris, je peux changer mon bureau comme je veux. Voilà. Donc ce qui permet d'avoir 4 bureaux différents. Donc par exemple on ouvre une page, alors on ouvre le lecteur Media Player sur cette page là. Ensuite on va aller sur un autre bureau, on va ouvrir une page internet. Voilà. Qui va s'ouvrir. Alors au départ Mozilla est un petit peu lent au démarrage, voilà, mais après quand il y est, c'est bon. Donc je vais vous expliquer aussi que sous Mozilla, moi j'ai utilisé Mozilla Firefox, j'ai enlevé Internet Explorer 8 qui avait sous Seven ou Internet Explorer tout court, parce que c'était un peu trop lourd pour cette machine, alors que Mozilla il est parfait. J'ai mis quelques petites fonctionnalités telles que grab and drag, la petite main qui permet de faire bouger les pages. Nous avons aussi, en ouvrant d'autres onglets, j'ouvre plusieurs onglets, nous avons Foxtab qui est là. C'est un petit logiciel qui permet d'avoir les fenêtres en 3D, donc on peut gérer les différentes fenêtres d'internet, ce qui est pas mal aussi. Bon là c'est les pages blanches parce que j'ai encore rien mis. On peut changer ce petit logiciel de palette de couleurs, des diverses fonctionnalités de 3D, ou sinon en allant sur le bas, on peut le modifier comme ça. Voilà, affichage, différents affichages. Donc pour ma part j'aime bien voilà, les 3 fenêtres comme ça. Donc comme je l'ai dit, pour ma part moi ce que j'aime c'est la fonction celle qui tourne, le carrousel. Donc vous avez aussi en ligne ça donne ça. Donc voilà, je peux faire la fonction carrousel, je peux sélectionner mes pages, voilà, je clique sur ma page, elle arrive. Donc c'est convivial. Donc on va aller par exemple sur la page de Free. Donc, je dois mettre mes identifiants pour pouvoir me connecter. Voilà, connexion serveur réussie. Aller sur différentes pages. Alors la page justement du logiciel télécharger Yod M3D.
Bon, sur cette page, je ne me rappelle plus si je l'ai téléchargé là-dessus ou quoi. Normalement c'est gratuit. Et il y a une version par contre qui est utilisable que 14 jours, mais celle-là je pense pas. Parce que celle-là c'est pour plus longtemps. Enfin il n'y a pas de limite. Donc voilà, donc je vous réexplique. Là, si je change de page à nouveau, donc je reviens là-dessus. Voilà. Donc au niveau du surf, c'est rapide aussi. Par exemple, alors le tactile, je vais pour le stylet. Le tactile il est là aussi. Hein. Voilà, les pages arrivent très rapidement. Là, je suis en Wi-Fi. Voilà, au niveau de la petite main qui permet de faire des sélections rapides aussi. On peut donc l'utiliser avec le stylet ou le doigt. Donc voilà. Un petit dragon. Voilà, cette page là c'est des petits logiciels qu'on peut installer de fond d'écran ou plein d'autres logiciels qui sont sous le pack Winstein Pirate, justement pour améliorer Mozilla Firefox, mais il y en a bien d'autres aussi. Donc voilà, donc pour internet pour l'instant on va laisser de côté, on va aller sur notre barre des tâches, on va changer le bureau, on va jouer un petit. Il faut s'attaquer à la source du mal. On va mettre un grand écran. Est-ce qu'elle a déjà tué quelqu'un? Ne clairement pas définitivement. Chienne va arriver d'une minute à l'autre, ne connaît qu'à côté des Prados. Ils ont peut-être une face cachée, une disparition de preuves, menace sur des On va faire témoins, une petite approche rapide. Oh, c'est une crapule. Donc ça répond tout de suite, c'est bien. Et c'est très fluide. Donc ça c'est les DivX. On va passer à la lecture d'un MKV en 720p. Alice au pays des merveilles. On va avancer un petit peu. Un grand écran. L'image est un petit peu sombre. On va sélectionner une scène. Il a essayé de vous tuer. Il a essayé de vous tuer. Oh, le grand Dieu. C'est pas ton tour. C'est injuste. Bon, c'est très rapide au niveau de la sélection du film et en même temps bon, la fluidité elle est là. De prison vêtu de robe et l'épreuve de pantalon. Je veux bien que tu fasses une mission sous silence. Voilà. On va repasser en petit écran. Voilà, donc c'était un film en 720p. Comme vous pouvez le voir là. 720p, voilà. Donc c'est très rapide. Là, on prend les applications, on les ouvre, ça s'ouvre rapidement. Voilà. Donc Windows sous XP est très fluide et bien plus rapide que sous 7. Enfin c'est ce que je constate, maintenant à vous aussi de constater. Donc voilà, pour les images. Là on va faire le petit changement de bureau, pour faire classe, on retourne sur le net. Voilà. Alors ce petit logiciel, comme je vous dis, très convivial, très pratique, et puis ben c'est beau. Voilà, le tactile marche très bien, la Wi-Fi, le Bluetooth, et on peut faire même une zone de transparence au niveau du cube, on voit les autres faces
Et après, par contre, quand on clique dessus, ça revient sur le bureau principal, le bureau qu'on a sélectionné, je veux dire. Donc voilà, là on va ouvrir des petits programmes, poste de travail. Ça s'ouvre instantanément. La webcam, elle est là aussi. Donc, comme elle est là, un petit coucou pour la caméra. Voilà, c'est très fluide. La fluidité elle est là aussi. Hein. Donc sous Windows XP, l'Arcos 9 marche très très bien. On va essayer, si vous voulez bien, un petit film en Full HD. Donc là ça va être du 1080p. J'ai raccordé mon disque dur, un petit disque dur dessus. Donc il va s'ouvrir. Voilà, température. On va prendre en film HD. Mon icône. Donc, je vais trouver. Voilà, je vais sélectionner un film en 1080p directement. L'ouverture est très rapide, hein, comme vous avez pu le constater. Alors on va faire une petite avance rapide. Donc la sélection elle est aussi rapide. Notre présence serait indifférente ici. Couper, on va mettre Iron Man 2. J'aime bien ce petit passage. Voilà, donc c'était un petit extrait Iron Man 2 en 1080p et aussi Superman Return et compagnie. Donc le 1080p passe super bien. Voilà, donc voilà tout pour les vidéos. Voilà, comme je vous ai dit, tout est fonctionnel, hein. Donc passage de bureau à nouveau, boum boum, voilà, c'est fluide. Bon. Voilà, donc je remercie le site Arcos Lounge, donc celui-là, qui m'a permis de mettre mes drivers en XP sur cet Arcos, et qui est vraiment sensationnel au niveau rapidité, efficacité. Là, nous avons au moins une vraie tablette tactile. Voilà, donc je vous dis merci encore et à bientôt. Merci. Cool.